C'est le personnage principal qui est militant, donc le film à travers lui est militant, puisque moi je raconte toute l'histoire du point de vue d'Irène Frachon. C'était pour moi, l'intérêt de faire ce film, c'était aussi faire le portrait de cette femme et donc de raconter cette aventure à travers elle et de la façon dont elle l'a vécu et dont elle l'a ressenti. Au départ, le film il est adapté de son livre. Donc elle a écrit un livre, beaucoup de producteurs se sont intéressés à son livre. Elle l'a rencontré, elle a été assez sollicitée, elle a rencontré tout le monde. Finalement, c'est nous qui avons remporté le projet. Et donc oui, bien sûr, elle savait, si vous voulez le film, si vous l'avez vu, la sortie du livre, elle est à peu près à la moitié du film, donc tout ce qui suit la dernière partie du film, c'est des choses qu'elle nous a racontées, qu'elle nous a confiées, ainsi que tous les protagonistes réels de cette histoire. Donc oui, elle a été une partenaire tout au long pendant l'écriture, mais aussi pendant le tournage, parce qu'on a tourné dans le CHU où elle travaille, donc elle traversait les couloirs pendant que nous on était en train de tourner. Je l'appelais parfois pour un conseil technique. Enfin, on s'est beaucoup vu tout au long de la fabrication du film depuis le début. Et ça date d'il y a longtemps parce que quand je l'ai rencontrée la première fois, c'était il y a 6 ans. J'avais fait un film inspiré d'une histoire vraie, du livre d'une jeune fille sur la prostitution étudiante pour Canal+, qui s'appelle Mes chères études. Elle a regardé ce film et je pense que comme elle savait que c'était adapté d'une histoire vraie, elle a dû apprécier la façon dont j'avais traité l'histoire. Et d'autre part, je pense que le fait que je sois fille de chirurgien et que je sois très familière de cet univers-là a quand même pas mal compté. Comme il n'y a pas eu beaucoup de choses à inventer, ou même pratiquement rien, je pense, vous allez me le dire, comment vous avez travaillé alors par rapport à ça? Le gros défi, c'était déjà de raconter en 2 heures une histoire extrêmement complexe, technique, scientifique, médicale, qui avait duré plus de 5 ans. Ça, c'était le premier défi. Le deuxième défi, c'était de rendre ça accessible au grand public. Et donc de simplifier et vulgariser quand même la chose médicale tout en restant totalement crédible. Après, j'étais obligée d'un point de vue, du point de vue des faits scientifiques ou même juridiques, d'être totalement fidèle à la réalité, parce que je ne peux pas raconter n'importe quoi, l'affaire n'est même pas encore jugée, donc je devais rester vraiment, je ne pouvais rien raconter qui ne soit pas des faits avérés, vérifiables, etc. Mais malgré tout, moi, il a fallu que je trouve ma place aussi là-dedans, parce que sinon, il suffisait de faire un documentaire. Et la fiction, je l'ai insufflée dans le personnage d'Irène Frachon, que j'ai voilà, rendu un personnage de cinéma, et puis dans sa relation avec le professeur Le Bihan, incarné par Benoît Magimel, là il y a beaucoup de choses que j'ai inventées, notamment tous les conflits, les tensions, les clashs qu'il y a eu entre eux, qui n'ont jamais existé, et puis également une très légère ambiguïté amoureuse de la part d'Irène, qui n'est pas du tout non plus inspirée de la réalité. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit par rapport à ça? Non, elle a toujours été, c'est une femme extrêmement intelligente, très ouverte d'esprit, et elle a jamais été, elle ne m'a jamais bridée dans les libertés que je me suis autorisée. Non. C'est une femme extrêmement intelligente, avec une grande honnêteté intellectuelle, et parfois son personnage est un peu exaspérant, mais elle peut l'être aussi dans la vie parce qu'elle a une énergie, elle est en boucle, donc elle peut être épuisante. Et ça, je voulais quand même en rendre compte dans le film. Et d'autre part, je sais pas, quand par exemple Benoît Magimel, elle dit « tu penses que je suis narcissique ?» et que Benoît Magimel, il fait « elle aurait pu me dire « oh non, mais ça, enlève-le ». Moi, jamais. De toute façon, elle a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. Et de couffin. Hein? Elle va aux réunions en couffin, les procès. Ah oui, elle est comme ça. Mais c'est pour ça aussi qu'elle a eu tant de mal à se faire entendre, c'est que les gens ne l'ont pas pris au sérieux, parce que déjà elle vient de Brest, que c'est pas une grande universitaire parisienne, et qu'elle venait en espadrille en ciré avec son comment ça s'appelle, son panier, quoi. Et tous ces documents complètement désordonnés à l'intérieur, oui, ça c'est elle. Vous faites partie de cette chaîne maintenant comme l'éditeur? Comment ça? C'est-à-dire qu'elle est parmi les gens qui l'aident maintenant à continuer à poursuivre l'aventure. Ah oui.
Ouais, mais je sais qu'elle... Enfin, elle dit, Irène Frachon, elle dit que le film, c'est tout ce qui restera de l'affaire du Mediator. Et je pense qu'elle dit ça avec un peu de tristesse, quoi. Parce que c'est vrai qu'une affaire chasse l'autre et que les gens, l'opinion publique n'est plus mobilisée maintenant sur cette affaire autant qu'on le devrait, puisque l'affaire n'est pas finie. Et qu'elle, au quotidien, elle continue à se battre pour que ça avance. Donc, c'est bien que le film, si les gens ont envie de le voir, et ben peut-être réveille à nouveau les consciences sur cette affaire et puis mobilise l'opinion publique et peut-être crée un soubresaut, quoi, quelque chose qui fasse avancer. Mais elle est toujours en activité là. Elle est toujours pneumologue au CHU de Brest, mais entre ses consultations et ses coups de fil aux victimes qu'elle accompagne vraiment au quotidien, au téléphone, par texto, les avocats, les ministres, enfin voilà, c'est une lanceuse d'alerte maintenant qui est devenue emblématique en France, donc elle continue à jouer son rôle quotidiennement, elle ne lâchera rien tant que l'histoire ne sera pas... Elle a trouvé d'autres combats, d'autres médicaments Non, elle a assez à faire avec le Mediator. Il y a d'autres personnes maintenant qui s'occupent des autres médicaments. Et d'ailleurs, Catherine Haynes, l'épidémiologiste qui est représentée dans le film, elle est maintenant s'occupe de la dépakine. Et elle est mobilisée sur d'autres très gros scandales, donc ça continue évidemment. Mais Irène Frachon, elle a déjà énormément à faire avec le Mediator, encore aujourd'hui, 10 ans après. Est-ce que ce film, vous aimeriez que les médecins le voient en masse, les laboratoires pharmaceutiques, parce que ne serait-ce que pour un petit peu rétablir le serment d'Hippocrate qu'ils font au départ, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais je pense que ceux qui sont corrompus, non, voilà, ils savent très bien ce qu'ils font. Le film ne va pas fondamentalement. Non, mais est-ce que le fait qu'il y en ait qui s'engagent justement dans des combats comme ça donne envie à ceux qui sont dans le... C'est ce qu'on sous-entend un petit peu avec le personnage joué par Benoît Magimel. Parce qu'il reste en retrait après un certain moment. Il est tiraillé. Voilà, il est tiraillé et on, oui. et on mais sent ceci que... dit, vous avez raison parce que je ne veux pas citer des noms, mais dans les opposants les plus brutaux qu'a eu Irène Frachon, il y en a qui ont fait, comme on dit, une introspection et se sont rachetés, quoi, et dont elle est devenue proche. Des gens qui ont été ses plus vifs opposants. Une prise de conscience, quand même. Qui ont eu une prise de conscience. Donc c'est pas effectivement, enfin pas à cause du film, hein, ça s'est passé avant. Oui, par rapport à... Mais c'est vrai que oui, c'est effectivement, ça peut créer des... Mais moi, c'est surtout, enfin le monde médical, le monde des laboratoires. Je pense qu'ils auront la curiosité d'aller voir le film, c'est évident. Parce qu'on est toujours, enfin moi je l'ai vu avec la Této, tout le monde judiciaire est venu voir le film. Mais par ailleurs, moi c'est surtout le grand public que j'aimerais toucher, dans le sens où quand les gens sortent du film et me disent ça donne envie de s'engager, je trouve que c'est ce qui me fait le plus plaisir en fait. Est-ce que vous avez des films références sur cette thématique ou sur ces combats qui sont menés? Il y en a plein. Hein. Mais pour vous, personnellement? Pour moi, la référence absolue, c'est Erin Brockovich, parce que c'est pareil, une femme seule contre tous, aidée par un homme. Dans le cas de Erin Brockovich, c'est l'avocat, là, c'est le chercheur. Et puis, évidemment, un personnage extrêmement différent, parce qu'Erin Brockovich, elle a pour elle sa beauté incroyable, et son côté solaire. Mais Irène Frachon, elle a aussi ce tempérament extrêmement vivant, extrêmement fantaisiste, qui en fait aussi un personnage avec beaucoup de relief, quoi. Pour moi, c'est le point commun entre les deux films, et beaucoup d'empathie envers les victimes aussi. Par exemple, j'aurais pu jouer davantage sur les dangers, la parano d'Irène, sur ce que pouvaient lui faire les labos. Mais ça, par exemple, je me suis interdit d'inventer quelque chose là-dessus. J'aurais pu en rajouter, tiens, ils ont peut-être desserré les freins de sa voiture, je sais pas quoi. Mais ça, pour le coup, ça aurait été complètement déloyal par rapport à la réalité, et ça, je pouvais pas me le permettre. Mais il y a un petit suspense quand même.
Elle est au téléphone. Mais elle, de toute façon, elle a été paranoïaque. Donc moi, c'est ce que j'essaie de raconter, mais je m'en tiens à son point de vue. Oui, puis en même temps, ce ton du thriller que vous donnez, là, justement, c'est ça qui fait que, en même temps, on est pris par l'affaire qu'on connaît tous, plus ou moins. Oui, oui. Donc là, on a des éléments supplémentaires. Et après, par la narration, on est dans un film policier, quoi. Oui, oui, c'est ça. Parce que elle a toujours dit, c'est pour ça que j'ai voulu traiter le film comme ça, qu'elle avait l'impression d'être dans un thriller. Qu'elle était dans un film et que chaque fois ce qui lui arrivait, la réalité dépassait la fiction. Elle s'est dit c'est pas possible, je suis dans un film, il y a des caméras quelque part, c'est pas possible. Et donc je me suis dit bah aussi elle a ressenti les choses comme ça, c'est comme ça qu'il faut raconter là, ce qu'elle a vécu. Est-ce que pour vous ça peut être un film citoyen? Ah bah pour moi c'est un film citoyen. Oui bien sûr. Ouais. Bah, oui, à titre personnel, de toute façon, si je ne peux pas raconter une histoire comme ça et consacrer autant de temps de ma vie à la raconter, si je ne porte pas complètement la cause d'Irène Frachon en moi. Donc c'est un acte citoyen de raconter cette histoire et ce sera un acte citoyen pour les gens qui viendront le voir aussi. Et est-ce que justement vous pensez que depuis cette mort sur ordonnance, justement le cinéma français ne s'est pas assez intéressé à tout ce qui est médical, tous les... Bah, c'est pas trop notre truc, faut dire. Si, il y a eu quelques films médicaux là récemment qui sont très bien d'ailleurs, mais plus de l'ordre de la chronique, médecin de campagne, Hippocrate, mais plus de l'ordre de la chronique. De toute façon, le film de genre en France n'a pas vraiment un espace d'expression énorme. Hein, je ne sais pas de qui ça vient, si ça vient des créateurs ou des financiers, mais en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour ce type de film. Ça peut redonner envie, justement. Mais absolument. Enfin, si, il y a eu un peu l'affaire Kerviel. Là, oui. Ah oui. Voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup. Bah, là, de toute façon, là, il y a beaucoup de films là, qui sortent sur les lanceurs d'alerte, Snowden. Là, il y a quand même. Oui, voilà, c'est la bonne. Il y a quand même un phénomène autour de. Hein? Pour le film de genre. Bah oui, en racontant les histoires de ces lanceurs d'alerte, parce qu'il y en a quand même plusieurs là. Oui, forcément, il y a une espèce de souffle de films, de thrillers, ouais, qui soient médicaux, financiers, et qui, je crois, intéressent les gens parce que les lanceurs d'alerte sont des gens extrêmement précieux aujourd'hui et qu'il faut protéger. Je voulais vous en parler justement, vous le dites vous-même. Parce que c'est vrai que c'est important. Ce qui est important, c'est de les protéger. Oui. Ce qui est important, c'est de ne pas être amené à leur dire merci beaucoup pour ce que vous avez fait, vous rendez grand service à l'intérêt général, mais vous n'avez pas le droit de le faire, donc paf, vous êtes condamné. Oui, voilà, c'est ça qu'il faudrait que ça change. Je pense pas que ça arrêtera les lanceurs d'alerte parce que ces gens sont tellement déterminés que c'est pas le fait de risquer une condamnation qui les arrêtera. Mais je pense que pour encourager justement les lanceurs d'autres lanceurs d'alerte, il faut qu'on les protège, oui. La comédienne, c'est vraiment une idée de casting totalement incongrue que j'aurais jamais eue, ni mes productrices, ni ma directrice de casting. Mais en fait, je n'arrivais pas à projeter une actrice française dans le personnage d'Irène Frachon. Et c'est Catherine Deneuve qui avait vu la série Borgen qui m'a parlé de cette actrice. En me disant, il y a une actrice fantastique, regardez cette série, je crois qu'elle parle français et elle serait... je pense qu'elle serait très bien dans le personnage d'Irène Frachon. Et donc j'ai découvert cette actrice que j'ai effectivement trouvée fabuleuse. Et puis il se trouve que j'ai vérifié qu'elle parlait français. Et puis on a été la rencontrer à Copenhague. Et après ça a été une évidence que ça allait être elle. Très vite on a choisi de pas incarner une multitude de victimes, mais d'en choisir une et auquel le spectateur pourrait s'attacher et qui symboliserait toutes les autres victimes. De toute façon, c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui est complexe, qui peut être aride comme ça sur le papier et nous on a voulu en faire quand même un film de divertissement et du spectacle, enfin du cinéma quoi. Et ça suppose quand même
d'apporter une autre dimension que celle des faits réels et que chaque personnage existe et que ça devienne des personnages de fiction, même si c'est inspiré de personnes réelles. Jamais j'aurais imaginé que l'affaire ne serait toujours pas terminée. Et à vrai dire, de toute façon, on avait décidé de ne pas traiter les fins judiciaires de cette affaire et de s'arrêter. Ce que vous avez vu dans le film, c'est d'ailleurs le moment où Aquilino Morel, quand il lit le rapport de l'IGAS, où l'État reconnaît les dysfonctionnements. Voilà, pour moi, le film s'arrête là. Et si le procès avait eu lieu, etc., je ne l'aurais pas traité dans le film. Ce n'est pas ça l'objet du... moi, d'après ce qu'on me dit, je ne suis pas du tout une spécialiste de la question, mais les laboratoires Servier ont des avocats extrêmement nombreux et puissants qui arrivent à faire indéfiniment repousser le jugement pénal de cette affaire. Le personnage de l'étudiante porte son vrai nom. Et tout ce qui est raconté est arrivé à peu près comme vous l'avez vu à l'écran. Pour le Père Noël, il existe aussi, il porte évidemment pas son vrai nom, mais en revanche, comme j'ai choisi de faire ce film sous la forme de film de genre et sous forme de thriller, forcément je me suis servi de son personnage pour dramatiser un peu les choses et rentrer dans le film de genre. C'était un personnage idéal, c'est la figure de la gorge profonde dans les séries noires et tout ça. Donc là j'ai forcé un peu le trait, mais tout ce qui est raconté aussi, ça a été fait. Ce médicament qui atteint les valves du cœur, je voulais que le spectateur puisse aussi le ressentir de façon très physique. Même fermé. Oui, alors ça, je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas regarder, mais bon, ça fait partie du jeu. L'avocat, il ne peut pas regarder, donc... Voilà, exactement. Et vous n'avez pas l'odeur. Voilà, oui. Donc ce sont de vraies opérations. Non. Donc voilà, je voulais que ça soit extrêmement réaliste. Et par ailleurs, il a fallu après trouver effectivement la façon de le faire parce qu'on ne pouvait pas évidemment filmer l'autopsie d'un vrai cadavre. Donc tout ça sont un travail extraordinaire qui a été fait par une équipe d'effets spéciaux qui ont constitué entièrement et l'extérieur et l'intérieur du personnage d'Isabelle de Isabelle était sur la scène. Dans l'autopsie, elle n'est pas là. Elle est entièrement reconstituée. Quelque chose qui était par-dessus en fait. Non. Mais la première scène, il y a une première scène avant... Oui, l'opération du cœur. À cœur ouvert. Elle est incroyable parce qu'on croirait que tout est vrai. Ouais. Presque. Ouais. Donc vous connaissez à peu près tout l'organisme, j'imagine, grâce à votre père, ou je sais pas. De toute façon, moi... parce que... Oui, moi j'ai vu énormément d'opérations cardiaques, donc je connais bien ça, mais enfin... J'étais pas la seule, tout ça a été supervisé par des chirurgiens cardiaques pour qu'une fois de plus tout soit absolument crédible. Et c'est un travail qui a pris plus de 2 mois de fabriquer ça. En tout cas, c'est exactement la même opération et les mêmes gestes qui sont faits dans le film Réparer les vivants de Catel qui est vrai et qui, elle, les médecins lui ont dit que justement c'était ça. Oui, mais elle aussi, elle avait énormément de conseillers. On ne peut absolument pas être approximatif dans ce genre de... Non, moi j'ai reconnu les mêmes mouvements, vous voyez, on commence à connaître. Oui, enfin, sauf que elle, c'est des acteurs. Et moi, c'est le vrai chirurgien du CHU de Brest, c'est toute son équipe. Ah, d'accord. C'est-à-dire le vrai anesthésiste, le vrai pompiste, la vraie instrumentiste. C'est toute l'équipe. Ah, c'est super. Ouais. Sur le décor, ils sont... Et l'autopsie, c'est la médecin légiste de l'hôpital. Oui, moi je pense pas que des acteurs, enfin moi personnellement, je pense pas que des acteurs puissent... Il n'y a que les morts qui sont faux. Exactement. Mais ils étaient très contents. Déjà participer à un tournage, je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça fait rêver, et ils étaient très contents de faire ça, et puis ils étaient fiers aussi, je pense, de raconter l'histoire d'Irène Frachon. L'hôpital, le CHU de Brest est très fier aussi de ce que cette équipe a accompli. Et je pense qu'ils étaient tous heureux que le film se tourne aussi dans les vrais lieux. Et de pouvoir participer à l'aventure, je crois que ça a fait plaisir à beaucoup. Pour ce qui est raconté de la famille, je suis très fidèle à la réalité. C'est une famille exceptionnelle
Et si elle a tenu, je pense, et je suis pas la seule à le penser, c'est Il y a aussi une scène d'ailleurs où elle a... parce qu'elle a, oui, mais il y a vraiment une force, une harmonie dans cette famille que j'avais jamais vue avant. Et je pense qu'elle a tenu aussi grâce à ça.